Bonjour à vous les poissons, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 5 au 11 avril. Guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement que les informations qui résonnent en vous. Rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle ou si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Ça ne remplacera pas, bien entendu, une guidance privée. Donc, si vous le désirez, je reste disponible pour vous, donc soit par mail, soit via mon site internet, que vous trouverez en barre d'infos, donc sous cette vidéo. Je vous rappelle également qu'il y a un concours chaque mois qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance pour le domaine de son choix. Donc pour y participer, il suffit tout simplement d'être abonné à la chaîne, de laisser un commentaire sous une des vidéos du mois en cours. Et à la fin de chaque mois, je procède à un tirage au sort parmi l'ensemble des commentaires et le gagnant se verra donc attribuer une guidance privée pour le domaine de son choix. Dernière petite info, donc avant le début de cette guidance, je fais aussi appel à vous durant ce mois d'avril afin d'avoir vos idées, vos suggestions de vidéos, puisque j'aimerais avoir et vous proposer surtout du contenu supplémentaire sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos idées et suggestions en commentaire de cette vidéo. Voilà, on va maintenant pouvoir passer à votre guidance les poissons pour cette semaine du 5 au 11 avril, donc pour laquelle j'ai tiré 2 cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle, un tirage général ici à 9 cartes avec l'oracle des miroirs, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions, et on terminera comme d'habitude avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Débutons votre guidance avec le tarot de Marseille. Cette semaine, on a l'empereur et le pendu. Alors, les poissons cette semaine, bon ici, il y a des obstacles qui persistent et dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Donc, vous pouvez actuellement vous sentir bloqué. D'ailleurs, vous pouvez aussi mal le vivre à l'heure actuelle. Ça a peut-être aussi tendance à jouer sur votre mental ou votre comportement. Donc, évitez d'être trop dur avec vous-même, voire aussi avec les autres. D'accord? Puisque votre comportement pourrait avoir justement un impact qui est loin d'être positif. Si on vient maintenant à parler des différents domaines, d'un point de vue professionnel, la situation n'évolue pas. On vous invite donc ici à la patience. Donc des exemples parmi tant d'autres, vous pouvez ne pas avoir de travail actuellement, vous n'en trouvez pas, ou vous êtes sur le point de le perdre, ou alors malgré toutes vos actions, rien ne bouge, ou alors votre hiérarchie pourrait potentiellement poser problème actuellement. D'un point de vue sentimental ici, c'est la même chose, pas de décision hâtive, soyez patient. Clairement, vous ne pourrez pas changer les choses du jour au lendemain, notamment si vous vivez une situation bloquée dans votre relation actuelle, si vous êtes en couple. Et d'un point de vue financier et matériel, pour terminer, alors, une situation bloquée ici aussi, donc avec des soucis financiers qui peuvent arriver. Attention aussi aux personnes qui pourraient tenter de vous arnaquer, voire de vous voler aussi durant cette période. Donc voilà les messages que je peux déjà vous communiquer avec le tarot de Marseille. On va maintenant passer à la sagesse de l'oracle. Cette semaine, c'est la carte de la réparation. Alors, c'est le temps de se réparer intérieurement, les poissons. C'est aussi le temps pour pardonner, pour oublier, pour vous libérer du passé, de vos mauvaises pensées. Parce qu'il est nécessaire à l'heure actuelle de passer par cette étape pour pouvoir avancer, aller de l'avant, même si vous vous sentez encore blessé actuellement. Dans certains cas, il va falloir accepter vos erreurs, vos échecs, accepter aussi les erreurs et les échecs des autres. Donc libérez-vous de toutes ces mauvaises choses qui peuvent à l'heure actuelle vous empêcher d'avancer. Et une fois que vous vous serez libéré de tout cela, vous pourrez reprendre votre chemin et donc aller encore une fois de l'avant.
Voilà pour la première partie du tirage. On va maintenant passer à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Comme d'habitude, je vais d'abord vous dévoiler la carte centrale qui sera l'énergie générale de ce tirage. Cette semaine, c'est le carrefour. Alors, eh bien ici, vous pouvez ne pas savoir dans quelle direction il faut vous diriger. Il peut aussi, dans certains cas, il va falloir prendre une décision ou intenter des actions dans le but de. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage. Tout d'abord avec cette première ligne. On a la carte du compromis de la femme, qui peut aussi être un homme, puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Et on termine avec la carte du rêve. Alors, on va parler ici bien de vos intentions vis-à-vis d'une autre personne. Ça peut être notamment, par exemple, votre partenaire amoureux ou pas. Vous avez des aspirations avec cette personne, vous avez des envies, peut-être même des projets, d'accord, des désirs, qui pour l'instant bien ne se concrétisent pas forcément. Donc la situation est peut-être d'ailleurs bloquée avec cette personne. Dans tous les cas ici, vous semblez être prêt à faire des concessions et ça dans le but bien d'améliorer ce lien. Donc ces concessions ici semblent bien malgré tout nécessaires si on souhaite pouvoir un jour bien réaliser l'ensemble de ses désirs avec cette personne. En seconde ligne, en complément du carrefour, nous avons la carte de la famille et la carte du miroir magnétique qui va vous représenter. Donc ici, il y a deux cas de figure. On va nous dire qu'un choix, qu'une décision est nécessaire vis-à-vis d'une situation qui peut vous peser actuellement. Donc on a réellement un poids sur les épaules. Il peut aussi s'agir aussi d'un choix à faire vis-à-vis d'une situation qui touche sa famille ou qui est en rapport avec votre famille. En troisième ligne, nous avons la carte de la fatalité, la carte de la victoire et on termine avec la carte de la distance. Bon, on a une partie qui semble être ici très positive pour vous les poissons, donc de bon augure pour la suite. Parce que là, je vous parlais de réparation tout à l'heure. Je pense ici en effet, qu'elle est nécessaire pour certains d'entre vous et je pense que vous allez y parvenir et que vous allez enfin pouvoir aller de l'avant. Lâcher prise aussi vis-à-vis d'une voire de plusieurs situations qui pouvaient vous préoccuper jusqu'à aujourd'hui. Peut-être aussi que vous aviez tendance un peu à vous dénigrer actuellement ou à être défaitiste, à croire que la situation ne s'améliorerait pas. Mais aujourd'hui, vous avez, en tout cas, vous allez essayer, je pense, je pense que clairement, vous allez finir par y parvenir. Vous avez envie, c'est ça, vous avez envie de croire autrement. Et c'est en effet déjà une très belle victoire en soi, les poissons. Donc si on vient maintenant prendre votre tirage dans l'autre sens avec cette première ligne, donc encore une fois, une situation qui peut vous peser à l'heure actuelle, un poids qui va nécessiter de prendre ici une décision, de devoir faire des sacrifices ou des concessions dans le but de se défaire de ce poids. D'autre part, et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, vous pouvez aussi tomber de haut vis-à-vis d'une situation en rapport avec votre famille, un choix qui va devoir aussi être fait, un choix qui sera très certainement difficile pour certains d'entre vous, mais c'est un choix ici qui semble encore une fois nécessaire. En second lieu, vis-à-vis du lien avec cette autre personne ou vis-à-vis d'une situation qui vous touche actuellement tous les deux, vous saurez faire les bons choix. Vous saurez prendre la bonne décision dans le but éventuel, encore une fois, d'améliorer le lien que vous pouvez avoir avec cette personne. Et pour terminer ici,
Alors ici, eh bien, on va peut-être aussi lâcher prise ou mettre de côté eh bien, certaines de ses espérances. On était peut-être aussi, hein, dans certains cas, dans l'illusion. Et vous finissez eh bien peut-être aussi par vous en rendre compte. Vous finissez par vous rendre compte eh bien, que certaines choses pourraient ne jamais se concrétiser. Donc tout cela peut vous permettre aussi à l'heure actuelle de pouvoir à nouveau avancer, d'accord, puisque c'était peut-être aussi ces illusions qui avaient tendance aujourd'hui eh bien, à vous ralentir hein, dans votre avancée. D'accord, donc vous défaire de tout cela vous permettra eh bien, de pouvoir à nouveau avancer et donc aller de l'avant. Voilà ce que je peux vous dire avec ce tirage général, les poissons. On va maintenant eh bien, passer à la réponse à votre question. Donc, réfléchissez à une question, posez votre question. Si possible, eh bien, une question différente de la semaine dernière. Si vous avez consulté la guidance de la semaine dernière, je vais vous laisser quelques instants pour y réfléchir. Vous pouvez faire éventuellement pause aussi si vous le désirez. Et pour répondre à votre question, j'ai tiré la carte « Pas le bon moment ». Alors ici, eh bien, ce n'est clairement pas le bon moment. Il y a une meilleure période eh bien, qui pourrait éventuellement s'annoncer pour vous par la suite. On va terminer cette guidance pour la semaine du 5 au 11 avril avec le message des anges. Cette semaine, c'est la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà pour vous les poissons pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.